Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, Que tu le gardes à toi, oh Seigneur. car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu,
une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Shalom, shalom, excusez-moi, apparemment il y a un problème de micro. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à vous dans votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Alors ce soir je suis très honoré, je suis heureux, n'est-ce pas, de recevoir, comme vous le constatez déjà sur l'affiche, l'apôtre Benito Dikutala, qui est un homme particulier, pas simplement un serviteur de Dieu, mais c'est l'homme qui a fait de moi, en tout cas en grande majorité, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai l'occasion, c'est une belle occasion pour moi de pouvoir aussi remercier cet homme. Grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est celui qui m'a formé, c'est celui qui m'a montré les voies de Dieu, c'est celui qui a contribué, en tout cas spirituellement, à beaucoup dans ma vie. Donc il ne faut pas avoir honte de parler de ceux qui nous ont formés, de ceux qui sont nos pères dans la foi, comme un enfant qui ne peut pas renier ses parents. Alors un chrétien ne peut pas, n'est-ce pas, renier son père dans la foi. C'est important de pouvoir le dire, l'affirmer, et voilà. Alors, dans cette émission, je pense que le Seigneur nous fera du bien. Shalom apôtre, shalom, je ne sais pas si tu m'entends. Excusez-nous pour... je ne sais pas si l'apôtre m'entend. Shalom apôtre, c'est bon, vous m'entendez? Shalom, shalom à vous. Shalom, Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous nous portons. Amen. En tout cas, apôtre, merci beaucoup. Merci vraiment pour ce temps que tu disposes à notre égard. Et puis, comme je le disais, j'ai l'occasion aujourd'hui de te dire encore merci. Merci parce que j'ai pas souvent l'occasion de te le dire. Tu as fait beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui, moi qui suis dans le ministère, je me rends compte du sacrifice que cela demande lorsqu'il faut accompagner une âme, lorsqu'il faut guider une âme, lorsqu'il faut être là, pas simplement... La parole ne consiste pas simplement à enseigner, mais c'est toute une vie derrière. Alors, j'ai l'honneur, l'occasion de te remercier
pour toutes ces années de sacrifice, d'amour, de persévérance que tu as eu à mon égard, hein, les voies de Dieu que tu m'as montrées. Alors, merci à toi, apôtre. Merci beaucoup. Et ce soir, je suis extrêmement dans la joie parce que, comme vous le savez, bien-aimé, comme un fils hein, qui peut tout simplement être... je me retrouve avec mon père tout simplement pour animer cette émission. Et vous, j'imaginez hein, la joie qui est dans mon cœur, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, c'était une parenthèse importante que je voulais souligner avant qu'on ne commence l'émission de ce soir. En tout cas, c'est une joie aussi d'être reçu par un fils dans une émission. Vous savez, Paul disait à l'église de Galate, Galate, pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, et voir que Christ est formé en des enfants que nous avons se donner au Seigneur, vu se baptiser, vu évoluer. Pour nous, c'est une grande joie de les voir ainsi, de les voir évoluer eux aussi dans leur ministère, dans leur appel par la grâce de Dieu. Et on se dit que voilà, ça c'est un très très grand cadeau que Dieu nous fait. Et aujourd'hui, c'est toi qui me reçois par la grâce de Dieu. Donc, je suis vraiment très 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 béni, très très ému, et très très fier aussi de ce que le Seigneur fait et a fait à travers toi. Que toute la gloire Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous. Alors, bien aimés, sans plus tarder, vous connaissez déjà les principes. Hein. Nous saluons tous ceux qui sont du côté de la plateforme YouTube. Merci à vous pour votre connexion. Nous saluons aussi toutes les personnes qui sont connectées du côté de Facebook. Et bien évidemment, l'émission sera par la suite disponible sur toutes nos plateformes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la chaîne du ministère de Christo et aussi sur la chaîne Christ Noia TV. Alors, de toute façon, vous aurez les informations juste dans les commentaires. Donc, on va prier. C'est important de pouvoir remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Donc, je vous invite à prier avec nous par la grâce de notre Dieu. Père Adonai, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu as encore permis ce moment favorable pour nous enseigner ta parole, ce moment favorable pour toucher nos cœurs, pour nous interpeller si besoin, pour nous encourager si besoin. Et nous voulons remettre ce temps entre ta main parce que, Seigneur, tu es celui qui connaît nos cœurs, tu es celui qui sonde nos cœurs, et tu sondes le cœur de chacun d'entre nous ce soir. C'est pour cela, Père, que je remets cet instant entre ta main, que tu puisses encourager tes âmes, tes enfants, que tu puisses parler à notre cœur, que tu puisses nous encourager, que tu puisses prendre le contrôle, que toute chose, n'est-ce pas, te soit soumise ce soir, et que tu puisses, n'est-ce pas, remplir ton serviteur de ton esprit, afin qu'il nous adresse tout simplement les mots que tu déposes dans son cœur. C'est tout simplement par ta grâce. Nous te bénissons, que ton nom soit glorifié, élevé, Elohim, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu soit béni. Donc, je vais laisser tout simplement la parole à l'apôtre Benito. Hein. C'est lui qui conduira cette émission de ce soir. Et voilà. Apôtre, vous avez la parole. Hein. Amen, amen, amen. Merci pour le temps de parole encore, serviteur de Dieu. Merci aussi à tous ceux qui contribuent et qui contribueront à l'avancement de cette émission. Et je le crois béni et bénira encore dans le futur de nombreuses personnes. Je le déclare dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Bénis soient ceux qui nous rejoignent, qui nous encouragent de tous les lieux où ils peuvent nous recevoir. Que la grâce de Dieu demeure sur vous et que sa parole nous fortifie ce soir et nous fasse encore énormément de bien à travers ce travail et cette émission par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à partager ce lien, n'hésitez pas à interpeller des personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose de la part du Seigneur ce soir par la grâce de Dieu. Alors, comme la parole m'a été donnée, par la grâce du Seigneur, je vais sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que nous avions un thème ce soir, un thème qui a été donné selon une inspiration, selon plutôt un constat. C'est vrai que quand on m'a demandé de quoi je voulais parler, ce n'était pas des messages que nous préparons forcément à l'avance, mais plutôt, vous savez, elle déclare que Sentinelle, si tu n'avertis pas le peuple, Dieu te recommandera aussi le sang du peuple. Donc, on nous dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et vous, c'est une parole qui avait été adressée à un des prophètes du Seigneur, Ézéchiel. Que dis-tu de la nuit, Sentinelle? Vous savez, les sentinelles, c'est ces guets que Dieu met sur des tours pour pouvoir
voir à l'avance ce qui se passe au loin. Et le Seigneur a toujours cherché des sentinelles. Les sentinelles, il le dira, il cherche un homme qui puisse élever un mur, et se tenir à la brèche. Donc, s'il y a des gens que Dieu cherche, ce sont des sentinelles. Et un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est appelé à être une sentinelle. Une sentinelle sacrifie sa nuit, sacrifie son sommeil, sacrifie son repos pour pouvoir se tenir à la brèche, pouvoir se tenir en garde, en fait, afin d'avertir le peuple de Dieu. Et quand nous sommes serviteurs de Dieu, il est important d'avoir des messages en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce que le monde ou l'environnement nous présente, parce que nous devons avoir un message particulier, un message pour le peuple en fonction de la marche qu'il adopte. Et nous sommes dans un temps de grande distraction. Tout à fait. Dans un temps de vraiment de grande distraction et de grande légèreté. C'est une légèreté qui a malheureusement l'Église et de nombreux serviteurs de Dieu au point d'être démocratisés, au point d'être banalisés. Vous voyez, nous ne prenons plus les choses de Dieu au sérieux. C'est le livre d'Ésaïe qui disait que le nom de Dieu est blasphémé dans les nations à cause de nous. Voyez-vous, parce que la manière dont marche l'Église visible au jour d'aujourd'hui, l'Église que nous voyons, parce que Dieu a toujours son peuple caché, bien sûr. Tout à fait. Et en totale immersion, en fait, avec le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'authenticité, comme ça fut le cas. Il y a plus de... Vous savez, l'Église, par définition, ecclésia, veut dire peuple mis à part. C'est un peuple que Dieu a sorti d'une masse. Mais nous voyons qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne sont pas mis à part. Ils sont totalement dedans. Je répète, au lieu d'être mis à part, ils sont totalement dedans. Et ils le justifient. Parce que nous avons des leaders qui justifient la légèreté. Nous avons des leaders qui banalisent la distraction. La distraction est dans nos assemblées, la distraction est dans nos réunions, la distraction est dans nos chants, la distraction est dans nos louanges, la distraction est dans nos comportements, la distraction est dans notre manière de nous vêtir. Et cette distraction fait énormément de mal et beaucoup seront surpris au jour du Seigneur. Parce qu'il y a énormément de légèreté dans l'Église. Et c'est des choses qui nous ont été annoncées d'avance, je crois. Paul, dans le livre de Timothée, qui nous parle de ce qui se passera dans les derniers jours. Tu peux nous prendre ce passage? Dans le livre de Timothée, Paul qui nous parle, qui nous avertit sur les derniers jours, de ce qui se passera dans les derniers jours. Donc je vais introduire par là avant d'entrer dans le vif du sujet. 2 Timothée 3, oui. Donc 2 Timothée 3, je vais le prendre directement à partir du verset 1er. Regardez bien. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. La première chose que nous voyons dans les derniers jours, c'est l'ego, c'est l'égocentrisme, c'est l'individualisme, le fait que l'homme est centré sur lui avant toute chose. Et c'est la première chose qu'on met en évidence. L'homme pense avant tout à son ego. Et vous savez que la règle d'or du satanisme, c'est fais ce que tu veux, ou encore fais ce qui te plaît. La première chose que Satan vise dans, si je peux dire, l'épanouissement à sa manière de l'homme, c'est qu'il satisfasse son ego. Rappelez-vous quand il est parti voir Ève, il lui a proposé le fruit, et il lui a dit que Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme lui. Il a vanté son ego. Il l'a fait élever son ego. Il a amené Ève à aspirer à ce à quoi elle ne devait pas aspirer, à être comme Dieu. La première chose qui est marquante et frappante dans ces temps de la fin, c'est que l'homme ne pense
qu'à lui, à son bien-être, avant le bien-être de l'Église, avant le bien-être de la parole, avant le bien-être du royaume des cieux. L'homme ne pense qu'à lui. C'est pour ça qu'il y a une florescence, il y a une croissance exponentielle des coachs qui sont là pour motiver les égos de l'homme. Non pas pour nous rendre plus spirituels et plus proches de Dieu, non, pour nous rendre plus proches du monde et des aspirations mondaines. Alors, la première chose que nous voyons, c'est l'égoïsme. Et cet égoïsme va amener le reste. Voyez-vous, car on nous dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Parce que si tu penses à ton ego, bien sûr, pour le nourrir, tu as besoin d'argent. Tout à fait. Et ce qui vient ensuite, l'argent, et c'est ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils seront fanfarons. Les hommes seront dans la fanfaronnade. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ils seront fanfarons. Qu'est-ce que la fanfaronnade? C'est l'excès de jouissance à outrance. C'est ça, fanfaronner. C'est l'excès de distraction à outrance. Tu vas fanfaronner. C'est la fanfare, voyez-vous. C'est la fête à tout moment. L'homme cherchera toujours, et on va commencer par ces 3 points, pour son ego, pour son bien-être, pour ce qu'il pense être son bien-être. Premièrement, l'amour de l'argent. Parce que l'homme pense que tout ce dont il a besoin passe par le bien-être matériel. Et ensuite, après le bien-être matériel, l'homme pense à la distraction de son esprit. Et c'est là où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. La distraction de l'esprit. Avant d'aller plus loin, traduisons le mot distraction. Le mot dis veut dire être séparé. On le trouve par exemple dans disperser. Disproportionné. Tu sépares une proportion. Le mot dis veut dire être séparé, être sorti d'un contexte. Et le mot traction, vous savez, la traction, c'est la force. La distraction, c'est une force qui te sort d'un contexte. C'est une force qui t'amène. Tu étais dans un contexte, mais cette force va venir te prendre et te sortir du contexte dans lequel tu étais. Et c'est une arme puissante entre les mains de l'ennemi. Parce que l'homme a été créé et mis dans un contexte. Quand Dieu va créer l'homme, il va le mettre dans la gloire. Adam est né dans la gloire. Et nous parlons de légèreté et de distraction ce soir. Vous savez, le mot gloire en hébreu kabod veut dire le poids, veut dire la lourdeur. La gloire de Dieu est avant tout un poids. C'est avant tout une lourdeur. C'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose de lourd. Voyez-vous, nous avons un passage qui aborde cela. Nous allons prendre, nous sommes dans le livre de Corinthiens. Prenons ce passage par la grâce de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, pour exprimer un peu la pensée ce soir. Ce sera avec moi que je trouve ce passage. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17, par la grâce de Dieu. Tu peux lire ce passage, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ok, on peut s'arrêter là dans un premier temps. Le poids éternel de gloire.
Je disais que l'homme a été créé dans la gloire. Et la gloire, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui est lourd. C'est pour ça que personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne le permettra pas d'être debout. Quand Daniel a vu le Seigneur, il déclare qu'il ne pouvait pas tenir sur ses jambes. Quand Jean va rencontrer le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, il déclare que je tombais à ses pieds comme mort. Parce que la gloire de Dieu, mes amis, ne nous permet pas de tenir en sa présence. C'est trop lourd à porter. Voyez-vous? Donc, l'homme a été créé dans un contexte, le contexte de la gloire. Mais qu'est-ce que fait la distraction? Elle te sort de ce contexte. Elle te sort du contexte de la gloire pour t'emmener dans le contexte de l'opprobre. Elle te sort du contexte de l'honneur pour t'amener dans le contexte de la honte. Elle te sort du contexte de la pureté pour t'emmener dans le contexte de l'impureté. Tout ça avec la distraction, mes amis. Amen. Et Amen. Cette pensée, nous la voyons dans le livre de Exode. Nous allons prendre un passage. Je vais essayer de ne pas monopoliser le temps, mais d'aller droit au but dans la pensée que j'aimerais partager ce soir. Dans le livre de Exode, chapitre 32, qui nous parle bien sûr du veau d'or. Je vais illustrer parce que les illustrations sont nombreuses. Dans Exode, chapitre 32, vous connaissez le passage. Moïse, qui s'attardait sur la montagne, en descendant, va être confronté à des cris qu'il entendait au loin. Et Josué, qui était avec Moïse, va penser que ces cris étaient des cris de guerre. Et Moïse va dire non, ce que nous entendons là, ce n'est pas des cris de guerre. C'est des cris de la distraction. Ce n'est pas les cris de guerre. Et c'est le contexte de l'Église aujourd'hui, parce que l'Église est en guerre, frère. Mais au lieu de pousser des cris de guerre, elle pousse des cris de la distraction. Et en descendant de la montagne, Moïse va voir, dans Exode 32, je résume ou paraphrase, Moïse va voir que le peuple avait bâti, vous le savez, vous connaissez l'histoire, un veau d'or. Et ce qui est troublant dans ce passage, Exode 32, verset 25, regardez ce que la parole dit. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Voilà la distraction. Le peuple était livré au désordre. Le peuple était livré au désordre. Mais qu'est-ce que faisait le peuple à ce moment précis? Si nous lisons le passage, on va monter un peu plus haut. Voilà. Souffrez avec moi que je trouve le verset. Souffrez avec moi que je trouve le verset. Je suis toujours dans Exode 32, par la grâce de Dieu. Exode 32, verset 5. Il est dit, lorsque Aaron vit cela, c'est-à-dire le fait que le veau d'or a été bâti, Exode 32, verset 5, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ok? Et il est dit, verset 6, ce qui m'intéresse, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais ils ont fait ça à qui? Puisqu'ils venaient de faire un veau d'or. Ok? Et on nous dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Le divertissement ou encore la distraction. Ça revient à la même chose. Se divertir. Parce que le peuple qui était dans un contexte, le contexte de la marche vers la terre promise, à ce moment précis, avait besoin de divertissement. Et où sont-ils partis chercher leur divertissement? Eh bien, en créant un veau d'or, parce que le veau était une divinité égyptienne, Anubis. Donc, ils sont partis prendre l'image qu'ils avaient en Égypte pour créer leur divertissement. Et c'est la même chose que nous avons dans l'Église actuelle. Nous prenons les choses du monde parce que nous disons, nous avons besoin de divertissement. La pureté, c'est trop lourd. À un moment, il faut se déconnecter
pour aller se divertir. À un moment, il faut se déconnecter pour entrer dans la distraction. À un moment, il faut se déconnecter pour entrer dans moins de sérieux, parce que c'est trop sérieux la prière. C'est trop sérieux le service pour Dieu. C'est trop sérieux, mes amis. Je parle comme un impie. Et comme parlent du moins les impies. Et ils sont partis chercher le divertissement. Et Moïse, voyant leur divertissement, va dire, le peuple a été livré au désordre. Alléluia. Alléluia. Et la parole nous déclare que, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait quoi? Lever toute la pâte. 2 Corinthiens 5. Un peu de levain. C'est-à-dire un peu de divertissement. Un peu d'excès de folie l'emporte sur la sagesse. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10 qui dit ça. Prenons Ecclésiaste 10, rapidement, c'est l'auteur de Dieu, Ecclésiaste chapitre 10, pour comprendre quelque chose. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Nous faisons un saut rapidement là-bas. Nous aimons agrémenter nos messages par les Écritures pour ne pas justement être dans la distraction, pour ne pas sortir du contexte. Tu y es? Par la grâce de Dieu, Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Lis de manière assez audible, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. On nous dit une chose ici, voyez-vous? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Or, l'huile, c'est le symbole, bien sûr, de l'onction. Donc, de la gloire. Et la mouche, c'est quoi? La mouche, c'est le symbole du péché. Parce que Belzébul, ça veut dire Seigneur des mouches. La mouche étant l'image, justement, de l'infection du péché. Parce que les mouches, vous le savez, se nourrissent d'excréments, donc de saleté, d'impureté. C'est ainsi qu'on donnera cet attribut à l'ennemi, le Seigneur de l'impureté, le Seigneur des mouches. Et on nous dit qu'un peu, quelques mouches, ça va gâcher l'huile, ça va gâcher l'onction, frères et sœurs. Alléluia. Et on nous dit même que un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Or, l'homme de cette génération a besoin de la folie mondaine parce qu'il y a encore de l'Égypte en lui. C'est ainsi que nous avons même des leaders, même des soi-disant serviteurs qui sont dans la distraction. Tout à fait. Qui amènent l'Église dans la distraction. Qui banalisent l'impureté, mes amis. Nous avons des pasteurs pétages, nous avons des... Et puis même l'Église rigole de ces choses. Des gens qui blasphèment le nom de Dieu et on rigole. Des chantres qui blasphèment le nom de Dieu et personne ne prend les choses au sérieux. Parce que nous avons légitimé une phrase de l'ennemi. Il ne faut pas juger. Mes amis, ça c'est une phrase de l'ennemi. La Bible, les Écritures ne disent pas ça. Nous jamais présenter les choses comme ça. Dans toutes les Écritures, les choses n'ont jamais été présentées comme ça. Ça, c'est une phrase, c'est le genre de slogan que l'ennemi a diffusé. Jésus a plutôt dit, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Et ôter la fonction de jugement à un enfant de Dieu, c'est lui ôter la capacité de se défendre. Parce que si tu ne sais pas juger que celui-là, c'est un loup, mon ami, il va finir par te manger. N'est-ce pas? Si la brebis, voyant venir le loup, ne veut pas dire que lui, c'est un loup, elle va finir comment? Manger. Donc, il lui faut du discernement. Et le jugement de Dieu, c'est ça. C'est le discernement pour appeler un chat, un chat. C'est le discernement pour appeler un loup, un loup. C'est le discernement pour appeler un voleur, un voleur. Voici quelqu'un qui est parti voler. On dit au voleur, et le même voleur qui a volé vient dire non, il ne faut pas juger. Oh my God, oh my God. Et on a banalisé ça. L'ennemi a fait circuler ce slogan pour ôter la fonction de voir au peuple de Dieu.
Comment? Et par derrière, il a amené la légèreté. Par derrière, il a amené les Madianites, comme du temps comme du temps de Gédéon, et comme du temps de Phiné. Par derrière, il a amené la distraction dans l'église. Et quand tu vois un frère, fais attention à la distraction. Frère, tu ne peux pas prier et être abonné aux choses du monde, aux musiques du monde, aux boîtes de nuit. C'est toi, frère, qui chante à la chorale, mais tes TikTok, c'est que la musique du monde. Il ne faut pas juger. Voilà comment la légèreté s'introduit. Et la légèreté, mes amis, c'est très grave. Et c'est ça comment dire, la mission du diable. La mission du diable, c'est que tu passes d'un poids éternel de gloire à un poids léger de gloire. Quand tu as le poids éternel de gloire, ça veut dire que tu es rempli de la gloire. Tu pèses lourd. Tu pèses lourd sur la gloire. Amen. Tout à fait. Mais l'ennemi veut ôter ce poids. Il veut que tu deviennes léger. Et il est dit, dans le livre de Daniel, allons dans le livre de Daniel, serviteur. Daniel chapitre 5, à partir du verset 25, pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Daniel 5, verset 25. Donc Daniel 5, le verset 25. Ok, je lis au nom de Jésus. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et en a mis fin. Pesez, parce que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 27. Pesé, car tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. La Bible nous dit, Proverbe 16, verset 2, Dieu est celui qui pèse les esprits. Proverbe 21, verset 2, Dieu est celui qui pèse les cœurs des hommes. Amen. Nous allons tous passer sur la balance de Dieu. Amen. Et mes amis, c'est la seule balance où tu es heureux de peser lourd. Oh, quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh my God. C'est la seule balance où quand tu pèses lourd, tu es content. Pas de régime sur cette balance. Alléluia. Et ici, voici un roi qui a été pesé et on nous dit il a été trouvé léger. Ça veut dire quoi être trouvé léger? Ça veut dire qu'il n'avait pas assez de matière de gloire en lui, mes amis. La matière de gloire était moindre. Vous savez, c'est comme, vous savez, vous pouvez avoir un lingot de plaqué or qui pèse 1 kilo. Mais à côté, vous avez un lingot d'or qui pèse, je ne sais pas moi, 600 grammes. Le 600 grammes de l'or vaut mieux que le 1 kilo du plaqué or. Amen. Ben oui, parce que le plaqué or, ce n'est qu'une couverture d'or. Il y a très peu d'or à l'intérieur. Ça veut dire que le plaqué or est léger en matière pure. En fait, la matière pure a été ôtée. Voyez-vous, c'est qu'une couverture. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et en fait, quand on te pèse, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la pureté. On cherche l'authenticité. À combien de pourcents es-tu rempli de Christ? À combien de pourcents es-tu rempli de la présence de Dieu? À combien de pourcents es-tu rempli de la gloire de Dieu? À combien de pourcents es-tu rempli de la vie de prière? Dieu va tous nous peser, frère. Et c'est comme le feu du fondeur.
Parce que le feu du fondeur, c'est quoi? Le feu du fondeur, c'est faire passer l'or par le feu, justement, pour que seule la pureté de l'or puisse rester. Que toutes les scories, tout ce qui n'est pas propre à l'or puisse être ôté. Et Dieu te fera passer par ce feu pour qu'on voie véritablement qui tu es. D'où les épreuves. Et c'est dans les épreuves qu'on sait qui est qui. C'est dans les épreuves qu'on sait qui était rempli de l'esprit, qui ne l'était pas. La Bible dit que Jésus, rempli de l'esprit, fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ces 40 jours et 40 nuits n'ont pas eu raison de lui, parce qu'il était rempli. Et nous sommes dans une génération où l'homme est rempli des musiques du monde. Rempli des vanités de ce monde. Rempli de la mode de ce monde. Et la vie chrétienne n'est qu'un filtre. Nous sommes dans la génération des filtres. Tous les réseaux sociaux, là, c'est les filtres. Avance, avance. Et je crois qu'ils ont aussi inventé le filtre chrétien. Quand tu mets, quand tu mets ce filtre, tu parais chrétien. Mais sans le filtre, là, il n'y a rien de chrétien. Exactement. Amen, amen, amen. Il n'y a pas la vie de... C'est que le filtre que tu as mis. Tu appelles un tel ton frère, mais sache qu'il n'a que le filtre. Il n'a pas la vie de chrétien. Quand vous mettez le filtre pour vous lisser la peau, là, ce n'est qu'un filtre. Enlève le filtre, on verra les boutons. Quelqu'un est avec moi. Ce n'est qu'un filtre. Nous sommes dans la génération où on est faux, en fait. Où il y a beaucoup de fausseté, beaucoup d'hypocrisie, frère. Mais Dieu est vrai. Dieu est pur. Dieu est authentique. Et Dieu cherche l'authenticité. Où sont les enfants de Dieu authentiques? Pas ceux qui portent un filtre. Exactement. Pas ceux qui portent un filtre. Comment Rempli de la légèreté. C'est toi, frère, qui est léger. C'est toi, sœur, qui est légère. Tu dis prêcher Dieu, aimer Dieu. Mais regarde ta légèreté. Avec les hommes. Ta légèreté dans ce que tu montres. Frère, regarde ta légèreté. Dans ta manière de te tenir, dans ta manière de parler, la légèreté. Où est l'authenticité? La vérité, la pureté, la véritable matière divine. Et ce qui est triste, c'est que la parole nous dira dans le livre de Ésaïe, justement. Nous allons prendre ce passage. Je suis dans le livre de Ésaïe. Rapidement. Très rapidement. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Dans ce passage rapidement, pour que nous puissions comprendre l'état même du problème de nos assemblées. Et l'état vient souvent, cet état vient souvent de la tête. Tellement nous avons des leaders légers, des bishops légers, sur les réseaux sociaux, ils ont des titres faramineux. Mais c'est eux-mêmes qui dansent sur la musique du monde, sur les réseaux. Et vous savez, un temps, l'Église pouvait vous savez, c'est comme les souverains sacrificateurs de l'époque. Quand ils voyaient l'opprobre dans le temple, ils faisaient quoi? Ils déchiraient leurs vêtements. Et il était dit que le souverain sacrificateur qui déchirait son vêtement n'était plus digne d'être souverain sacrificateur. Ouais, ça veut dire qu'il renonçait à sa fonction, il était prêt à renoncer à sa fonction à cause du péché de l'autre. Et la parole dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais plutôt quoi? Déchirez vos cœurs. Nous n'avons plus le cœur déchiré quand nous voyons des gens blasphémer du matin au soir sur les réseaux sociaux le nom du Seigneur. Nous n'avons plus le cœur déchiré. Nos pasteurs sont des drogués. Pour certains, et bien sûr qu'il y a bien sûr des vrais. Des drogués. Des homosexuels, je dis le terme, même si nous sommes dans une génération, nous ne pouvons plus le dire. Des voleurs pour d'autres. Mais c'est eux que nous aimons. C'est eux que nous apprécions. C'est eux que nous encourageons. Pourquoi? Parce que en nous, déjà, il n'y a pas de vérité. Alors, vaut mieux
encourager celui qui ne prêche pas la vérité, parce que s'il prêche la vérité, nos ténèbres seront mises à nu. Et on ne veut pas que nos ténèbres soient mises à nu. On veut tous continuer dans notre légèreté. On veut tous continuer dans notre duplicité, dans notre double vie. La vie, on dit Jésus, 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 mais c'est toi-même, femme, qui insulte ton mari. C'est toi-même, homme, qui frappe ta femme, mais tu dis Jésus, 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 Jésus. On est matin, midi, soir à l'église, mais quelle vie nous avons? On ne s'occupe pas de nos enfants. Nous sommes dans la duplicité. Tu prêches, tu es en boîte de nuit, tu bois l'alcool là-bas, mais c'est toi. C'est toi. Frère, on pourra tromper toute personne, mais sache qu'un jour, nous passerons aussi sur la balance. Sache qu'un jour, nous serons tous pesés et on verra qui était lourd et qui était léger véritablement, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il y a une parole qui dit que l'impie est léger et il sera soufflé. Si tu es léger, tu vas t'envoler. Dieu va te souffler. Mais si tu pèses dans sa présence, par la grâce de Dieu, tu vas demeurer. Job 21, verset 48, je prends ce passage. Job 21, verset 48. Job 21, le verset 48, qui nous parle de l'impie, qui sont ceux qui sont légers. Donc, souffrez avec nous, nous arrivons jusqu'au passage. Nous aimons beaucoup donner des écritures pour agrémenter ce que nous... Tu es arrivé? Tu peux lire ce passage, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, de manière assez visible. Merci. 48. Job 21. Un instant, je vais trouver le passage. À partir du verset 21. Chapitre 21, verset 21. Ouais. Ok, je lis au nom de Jésus. Car que lui importe sa maison après lui. Quand le nombre de ses mois est achevé, est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie se sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils vous prouvent? Le verset 28 aussi, c'était ça, Job 21, verset 28. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? En fait, la définition hébraïque ici nous dit l'homme qui pèse. Celui qui est puissant, c'est celui qui pèse. Tu as deux choix. Peser dans la présence de Dieu, peser dans la gloire de Dieu, ou être comme parmi les impies qui finiront dans le sépulcre. On ne se moque pas de Dieu. Dans cette génération, l'homme se lève pour manger, boire et se divertir. C'est la distraction. Finissons avec un passage dans 1 Corinthiens qui reprend cette pensée. Justement, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, où Paul fait un récapitulatif de tous ceux qui sont morts durant le trajet vers l'Égypte. 1 Corinthiens 10, verset 7. 1 Corinthiens 10, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Il est dit ici, 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le divertissement, bien, mes amis, vient souvent d'une forme d'idolâtrie. C'est parce que le monde et ses idoles sont encore en toi que tu ne trouves pas ton plaisir dans Dieu. Et la Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Mais nous trouvons toujours ce plaisir à se réjouir dans le monde. Et nous démocratisons cela. Il y avait un homme de Dieu qui disait, allez dans les mariages, allez dans les mariages, assistez au mariage. Vous allez voir les mêmes frères et sœurs qui étaient à l'assemblée en train de chanter ou en train de faire le service. Vous voyez comment ils s'habillent le soir à la fête. Des dos nus, des poitrines dehors. Et puis on va dire, non mais c'est normal frère, c'est pas normal frère. Et nous banalisons cela. Nous laissons l'ennemi nous rendre légers. Retournons dans la gloire de Dieu. Retournons dans le sérieux avec Dieu. Retournons, mes amis, dans la consécration avec Dieu. Consacre-toi, serviteur de Dieu. Consacre-toi, servante de Dieu. Sois sérieux dans ton appel. Ne laisse pas des hommes t'appeler n'importe comment le soir. Tu as de la valeur. Ceux qui pèsent ont de la valeur. Plus l'or pèse, plus tu lui donnes de la valeur. D'ailleurs, l'or, avant d'être acheté, est pesé. Parce que plus il pèse, plus il a de la valeur. Plus tu pèses, plus tu as de la valeur. Ne laisse pas le monde t'entraîner dans la dévalorisation. Ne va pas montrer tout ton corps dehors sur les réseaux sociaux. Par manque pas par manque de pudeur, mais par envie de starification ou de reconnaissance des autres. Même si Dieu t'a donné des attributs, garde-les pour toi, pour ta femme et pour ton mari. Ou pour ton mari. Si tu es, bien sûr, une femme, ou si tu es un homme, pour ta femme. Pourquoi? Parce que au son de la dernière trompette, mes amis, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous tous qui sommes restés vivants, nous serons élevés avec lui dans les airs. Alléluia. Et c'est utopique, mais ce sont ceux qui pèsent qui seront élevés. Ceux qui sont légers, qui vont rester ce jour-là. Tu vas peser lourd, mais la présence de Dieu t'attirera comme un aimant. Mais si tu es léger, sache que tu es en train de vendre ta vie chrétienne. C'est que du blabla, c'est que du vent. Que Dieu nous aide encore, que Dieu nous fasse grâce encore, que ce message puisse parler à des cœurs. J'essaie de respecter le temps qu'il m'a été imparti. Que Dieu puisse encore nous interpeller, enfants de Dieu, à devenir lourds dans la prière, lourds dans la consécration, lourds dans le jeûne, lourds dans l'évangélisation, lourds dans le témoignage de la parole, dans le témoignage de Christ, lourds dans la prière pour les malades, lourds dans l'assistance pour les veuves, pour les orphelins, pour les délaissés. Que Dieu nous donne à être authentiques. Nous n'avons pas besoin que les hommes nous reconnaissent. Nous avons juste besoin d'être vrais. Parce que si tu es vrai, sache que Dieu te reconnaît. On dit aussi vrai reconnaît vrai. Quelqu'un qui est vrai reconnaîtra toujours quelqu'un qui est vrai. Jésus disait, si le monde ne vous aime pas, c'est parce qu'il ne m'a pas aimé non plus. Mais tellement certains cherchent à être aimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils pactisent avec le monde. Ne pactise pas avec le monde. Ne fais pas d'alliance avec l'Égypte. Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui passent des alliances, c'est ça, Ésaïe 30, verset 1er. Sans me consulter. Et qui commettent péché sur péché. C'est ça. Ésaïe 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Sans moi. Tu prends des résolutions sans le Seigneur parce que tu es dans le système du monde. Le système du monde qui veut que, voilà, c'est le m'as-tu vu. Tu t'es marié pour le m'as-tu vu. Cette femme, tu l'as prise pour le m'as-tu vu. Cet homme, tu l'as aimé pour le m'as-tu vu. Mais non, parce que c'était une résolution que tu avais prise avec le Seigneur. Mais comme il fallait mettre ton mariage sur YouTube, comme il fallait que les gens voient que toi aussi tu es quelqu'un, eh ben tu es rentré dans le jeu, qu'on appelle dans le monde le game. Tu es rentré dedans. L'ennemi t'a mis dans son cirque. Dans le moule, il t'a moulé. Et aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Pourquoi? Parce qu'il y a la légèreté. Tu as laissé la légèreté. Tu n'es plus authentique, tu n'es plus pur. Mon frère, ma soeur, retrouve ta pureté. Retrouve ta consécration. Sachons dire non au monde. Sachons dire non à la distraction. Parce qu'elle va te sortir du contexte du salut. Sachons dire non, frères et sœurs.
Il n'y a pas de honte à dire non. Même si le monde se moque de nous, même si le monde nous prenne pour des fous à cause du Seigneur, n'hypothèque pas ton salut si précieux, mon frère, ma sœur. Approche-toi aussi de gens spirituels, parce qu'à force de fréquenter des gens légers, tu vas faire toi aussi des compromis. Exactement. Tu vas tomber dans la compromission à force de fréquenter des gens légers. Même si ça paraît cool, il n'y a pas de cool, mon ami. Il n'y a pas de cool. Il n'y a que de la vérité. Cherche pas à être cool aux yeux des uns ou des autres. Cherche à être vrai aux yeux de ton Dieu. Quoi que ça t'en coûte. C'est ça le message. Parce que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Satan recrute, il recrute, il recrute. Et nous avons des chrétiens de nom qui ont mis le filtre. Mais dans les coulisses, c'est le désordre. L'impudicité à outrance. N'est-ce pas? C'est le mensonge à outrance. C'est le monde total. Dans le milieu artistique, n'en parlons même pas, mes amis. J'y étais, je peux vous en parler. Que Dieu aide son Église. Si tu es de ceux qui cherchent le salut et non pas une façade chrétienne pour des privilèges mondains, là où tu es, laisse le Seigneur te toucher avec sa parole. Là où tu es, laisse le Seigneur t'amener à plus d'authenticité. Là où tu es, laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse-le te faire vomir ce que tu as toléré. Parce qu'avec le monde, mes amis, je te le dis, c'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro. Alléluia. Jésus va dire dans ces derniers instants, voici le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Je crois Jean 21 par là-bas. Voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire que l'ennemi n'a rien à me reprocher. Comme Job, Dieu va dire aux anges et Lucifer qui est au milieu d'eux, as-tu vu mon serviteur Job? L'ennemi n'avait rien à lui reprocher. Il va simplement faire des hypothèses. Oui, mais si tu ôtes, hein, tu l'as gardé durant tout ce temps, mais si tu ôtes sous cela, tu vas voir, il te maudit en face. Mais il n'avait rien sur le moment à reprocher à Job. Mais toi qui es là, quelle liste l'ennemi peut faire sur toi? Quelle liste l'ennemi peut faire sur toi? Où est l'authenticité? La vérité, la pureté. Laisse Dieu te guérir ce soir. Laisse-le. Et soyons aussi des défenseurs de la sainte doctrine. Ne te réjouis pas quand quelqu'un se moque du nom du Seigneur, se moque de l'Église, se moque de la fonction pastorale, se moque de la fonction, je ne sais pas de quel ministère. Ne t'en réjouis pas. Parce que c'est Satan qui est en train de se moquer du corps de Christ. Ne partage pas ces choses-là par la grâce de Dieu. Là où nous sommes, que le Seigneur nous touche encore ce soir et nous rappelle à lui, C'est un message de rappel à la croix. Amen. Que Dieu rappelle son peuple à la croix, ceux qui ont été connus avant la fondation du monde. Que Dieu rappelle son peuple à la croix ce soir. Et si ton cœur a été sensibilisé, n'hésite pas à essayer de rentrer en contact avec nous. Je ne sais pas si sur l'émission on laisse des contacts. N'hésite pas à essayer de rentrer en contact. Si tu as, besoin de la prière, besoin de partage par la grâce de Dieu, n'hésite pas. À travers ce ministère d'Autry Christo, par la grâce de Dieu, que Dieu te bénisse encore ce soir. Dans le nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Je laisse la place au pasteur Mathieu par la grâce de Dieu. Amen. Ah, Dieu est merveilleux le Seigneur. Apôtre, si tu me permets, je voulais juste partager un petit verset par rapport à ce qui a été partagé. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, le verset 9, nous dit ceci. Je lis très rapidement. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde
apprennent la justice. Amen. Alors, de pas ce qui a été partagé, hein, moi je pense que le Seigneur, quand le Seigneur parle dans ce moment, c'est vraiment pour nous interpeller et pour nous corriger. C'est important de pouvoir être capable d'être sensible tout simplement au langage de Dieu. Et je voulais nous encourager aussi à chercher Dieu jour et nuit. Il n'y a pas un moment pour chercher Dieu. C'est vrai que dans certains milieux, on nous apprend qu'il faut chercher Dieu le dimanche, il faut chercher Dieu tel jour, alors que chercher Dieu, c'est tous les jours. Amen. Alors, c'est justement en ayant ce désir de chercher Dieu quotidiennement que Dieu va nous aider à être capable de lui être sensible, à être capable de se soumettre à lui en fait, et de sortir justement de l'influence de ce monde. La Bible déclare que l'Église est appelée à influencer le monde. Aujourd'hui, nous avons le monde qui influence l'Église, malheureusement. Mais par la bonté, par la grâce du Seigneur, je pense que vous êtes sensibles, nous sommes sensibles à la parole du Seigneur, et l'ordre va changer par la grâce de Dieu. Donc, merci beaucoup, apôtre, vraiment pour cette parole d'encouragement. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, en tout cas, je suis encouragé, je suis encore fortifié dans ma foi, et prenons notre marche, notre vie chrétienne sérieuse, parce que comme au temps de Noé va prêcher l'évangile, et c'est sa famille, Noé et sa famille qui ont été sauvés, 8 personnes. Alors, Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, faisons en sorte d'être dans le train, faisons en sorte d'être parmi ceux et celles qui vont être enlevés, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, et pour cela, large est la porte où beaucoup passent, mais très peu passent par la porte étroite. Je souhaiterais que tu puisses être celui ou celle qui passe par cette porte-là en étant sincère dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Nous aurons ces moments-là de plus en plus. Nous allons mettre établi un programme pour ces moments-là. Nous avons besoin de la parole. Nous sommes trop influencés par la musique, par les choses du monde, par les discours du monde, par les influenceurs du monde. Il nous faut, n'est-ce pas, si vous voulez, des discours bibliques. Il nous faut l'influence de Dieu. Et pour cela, il nous faut écouter des paroles. Il nous faut nous connecter à la parole du Seigneur pour tout simplement être la chair faible, l'esprit disposé, être toujours disposé de l'esprit. Alors, nous sommes, je ne sais pas si le serviteur ami a la possibilité de clôturer par la prière, si ce n'est pas c'est possible, si c'est faisable. C'est faisable, il n'y a pas de problème. Amen. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Toi qui nous as donné, Seigneur, de gloire, cette manne qui est cachée en ton sein, Seigneur, pour pouvoir nous donner, Seigneur, la parole au temps convenable par ton serviteur. Seigneur, je bénis ta présence parce que tu nous as parlé avec certitude, Seigneur, à nos cœurs, pour nous interpeller, Papa, pour interpeller ton peuple, Papa, ce soir, pour que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse, Seigneur, comprendre leur engagement sacré avec toi, Seigneur, et comprendre leur vocation céleste que tu as tracée dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, que chacun ne puisse pas être un auditeur oublié ce soir, mais que ta parole puisse être imprégnée comme une encre dans leur âme, Seigneur, afin qu'elle puisse produire le fruit digne de la repentance. Je prie, Seigneur, que, Père, au travers de cette parole, que tu accompagnes par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, car le plus grand des miracles, c'est qu'une personne abandonne le monde pour se donner à toi. Père, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Père, accompagne, Seigneur, cette œuvre par l'Esprit de Dieu. Bénis, Seigneur, Papa, ton peuple qui a contribué, Seigneur, par leur temps, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole au travers de ton serviteur. Je bénis, Seigneur, également ce ministère, Seigneur, de ton serviteur Mathieu, Seigneur. Amen. Ouvre encore plus d'opportunités, Seigneur. Amen. Ouvre, élargis l'espace de sa tente, Amen. Seigneur, afin que des personnes davantage puissent écouter, Seigneur, ce que tu fais au travers, Seigneur, de son onction. Merci, Amen. Seigneur Dieu de gloire, que l'huile, Seigneur, ne soit jamais rompue. Seigneur, que l'huile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit toujours, Seigneur, en abondance. Merci, Père, bénis cette soirée et bénis le retour de tout à chacun d'entre nous. Amen. Et dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous contacter au 07 55 88 54 19 pour toute information complémentaire. Je répète, 07 55 88 54 19. Et voilà, vous pouvez nous contacter via le
la plateforme WhatsApp. Et voilà, nous vous bénissons, soyez bénis, soyez encouragés. Et bon week-end à tous et à toutes. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom. Shalom, shalom.